Imaginez un instant que vous marchez dans un brouillard épais, où chaque pas vous demande un peu plus de confiance, de patience. Ce brouillard, c'est parfois ce que la vie nous réserve, des moments où tout semble flou, où les repères se brouillent, où les décisions à prendre pèsent plus lourd que d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner, non pas pour vous donner des réponses toutes faites, mais pour vous offrir un espace de ressourcement intérieur. Un moment où, ensemble, nous pourrons explorer comment garder son discernement quand tout semble incertain. Prenez une grande inspiration, et laissez-vous porter par les mots, comme on se laisse bercer par une mélodie connue sans chercher à la décomposer note par note. Parce que parfois, c'est dans le simple fait d'écouter que la clarté émerge, sans qu'on ait besoin de la forcer. Vous êtes assise ou assis, peut-être les yeux fermés, peut-être simplement le regard posé sur un point tranquille. Respirez profondément, comme si vous aspiriez la sérénité autour de vous et que vous la laissiez circuler en vous. Ce n'est pas une respiration à contrôler, mais une invitation à vous ancrer, à vous rappeler que vous êtes là, présente, et que cette présence est déjà un ancrage. Le brouillard, cette image que j'évoquais, n'est pas toujours une mauvaise chose. Dans la nature, un brouillard matinal peut cacher des choses, mais il peut aussi protéger, adoucir les contours du monde. Et parfois, dans ce flou apparent, la nature fait pousser des choses nouvelles, inattendues. Peut-être est-ce la même chose pour nous, ces moments de flou peuvent être des pauses nécessaires, des temps où l'on prend conscience que l'on n'a pas besoin de tout savoir tout de suite. Que l'on peut avancer pas à pas, en écoutant ce qui résonne en nous, sans précipitation. Je vous invite à vous demander, où en suis-je, dans ma vie actuelle, face à ce qui me semble flou? Est-ce une décision à prendre, une relation à clarifier, un chemin à choisir? Prenez un moment pour laisser cette question résonner en vous, sans chercher à y répondre tout de suite. Juste l'accueillir, comme on accueille une vague qui passe, sans la combattre ni la retenir. Dans ces périodes, notre mental a tendance à s'agiter, à vouloir tout contrôler, tout anticiper. Mais le discernement, ce n'est pas l'absence de doute. C'est plutôt la capacité à écouter plusieurs voix en soi, celle de la raison, celle de l'intuition, celle du cœur, et celle du corps aussi, qui nous parlent à travers des sensations. Parfois, c'est en ralentissant que l'on entend mieux ces différentes voix. En se demandant, qu'est-ce qui, dans cette situation, me semble juste pour moi? Pas juste pour les autres, pas juste pour ce que l'on attend de moi, mais pour mon propre chemin. Je me souviens d'une personne qui, un jour, m'a confié se sentir perdue entre deux choix, deux projets qui lui tenaient à cœur. Elle avait peur de se tromper, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Et puis, un matin, en observant les feuilles d'automne tomber une à une, elle a réalisé que la vie elle-même n'est pas faite de certitudes, mais de mouvements constants. Elle a choisi de faire confiance à son ressenti, en se disant, je ne sais pas encore ce qui est le mieux, mais je sais que je peux avancer avec confiance, en écoutant ce qui me fait du bien. Ce n'était pas une solution magique, mais une prise de conscience douce, elle n'avait pas besoin de tout savoir avant de choisir. Elle pouvait se faire confiance, pas à pas. Alors, si vous vous sentez submergé par le flou, rappelez-vous que ce n'est pas une faiblesse, mais une étape. Une étape où l'on apprend à écouter son intuition, à faire confiance à sa capacité à naviguer dans l'incertitude. Parce que le discernement, ce n'est pas l'absence de flou, c'est la capacité à avancer malgré lui, en gardant en tête que chaque pas compte. Fermez les yeux, si vous le souhaitez, et imaginez une lumière douce qui vous entoure. Une lumière qui ne vous dit pas quoi faire, mais qui vous rappelle simplement que vous avez déjà tout en vous pour avancer, même dans le flou. Cette lumière n'est pas là pour effacer les doutes, mais pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Respirez encore une fois profondément. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux, en gardant avec vous cette sensation de calme, cette idée que le flou n'est pas une fin, mais un passage. Un passage où vous pouvez prendre le temps de vous écouter, de vous faire confiance, et de choisir votre propre rythme. Parce que dans cette écoute, dans cette patience,
réside une forme de sagesse qui vous appartient. Et personne d'autre ne peut la vivre à votre place. Prenez un dernier moment pour vous ancrer dans cette réalité, vous êtes là, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour avancer, pas à pas. Et si jamais le flou revient, rappelez-vous simplement que c'est une étape, et que chaque étape a son importance. Doucement, laissez ces mots s'éloigner, comme des feuilles emportées par le vent. Et sachez que, où que vous soyez dans votre chemin, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer avec confiance et sérénité.